Bonjour, j'ai deux choses à vous proposer pour ce live. Numéro uno, on va faire le classement des musiques avec genre un ACM et on va classer genre bourgeois par bourgeois. Moi j'avais envie de faire raciste et classiste, mais je crois qu'on va se retrouver dans un dilemme de qu'est-ce qui est plus l'un ou qu'est-ce qui est plus l'autre. Du coup, on va faire pas vraiment une ACM, sinon je pense que ça va être compliqué. Donc, nous avons une page blanche que nous allons agrémenter ensemble avec amour et joie. Non, on va faire avec les deux. On doit analyser l'artiste et les sons. Je vais avoir besoin de vous. Du coup, sur le baromètre de base, là, il y a écrit raciste. Mais qui n'est raciste n'est pas forcément... On peut être plus raciste que classiste, on peut être plus classiste que sexiste, on peut être... On l'est tous par essence, raciste, classiste, sexiste, grossophobe et tout et tout. Mais il y a des rappeurs et des artistes qui sont plus racistes que classistes. Donc, est-ce que les sons, c'est genre le style musical? C'est la vibe de l'album. Vianney, par exemple. L'axe de la mort. Vianney, par exemple. Attendez, là, on commence avec des artistes, je pense pas que c'est notre cible. Donc ça va... Après, je trouve que Vianney, c'est vraiment un truc de bourgeois raciste. Je le mettrais bien là, quoi. Est-ce que vous validez le... Après, on pourra... ça peut bouger, hein. On va pas commencer par des sons où on va se disputer, on va essayer de... Un peu plus bas? Non, c'est bourgeois. Vous connaissez des gens non bourgeois qui écoutent Vianney? Ouais, peut-être. Allez, peut-être. Genre petite bourgeoisie culturelle. Enfin, non, petite bourgeoisie économique, c'est vrai. Bon, pour l'instant, on le met là. Et si jamais il est anti-IVG, le boug. Ok, ouais. On le décale encore un peu là. Ok, ok. Ensuite, nous avons Coxy à l'ancienne. Alors, j'ai pris des artistes, on pourra en rajouter après. J'ai essayé de prendre des artistes variés et larges. Euh, pour moi, Coxy, bourgeoise raciste. Ouais, on a la même vibe sur Coxy. Mais est-ce qu'elle est plus raciste que Vianney? Je trouve qu'elle est moins cachée dans son racisme. Vianney, après, j'écoute pas ses sons, mais Coxy, je trouve qu'elle est un peu moins cachée dans son racisme. Mais c'est bon, appelons un chat un chat. Hein. Coxy, garçon, c'est une chanson qui est raciste. Vraiment classiste à mort. On laisse là. Après, on peut, si vous voulez, aussi écouter un peu les sons. Peut-être. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas Coxy? euh, Ne connais pas Coxy. Ok, non, mais par contre, il faut vraiment que je vous fasse écouter Coxy parce qu'il y a, il y a vraiment un truc qu'il faut. Enfin, c'est niveau culture des années d'anciens. Ça, c'est vraiment notre culture à nous. Je vais vous le mettre et je vais. Coxy. On peut pas faire plus raciste et classiste dans le même son. Et en tant qu'enfant, parce que je prêche pour ma paroisse d'ado, quand c'est sorti, c'était il y a 12 ans, ok. Nous on était en mode, oh waouh, c'est une première de meuf qui enfin un peu s'en prend au gars, tu vois. Était trop en mode, c'est le début du féminisme libéral blanc bourgeois. Et nous avons Coxy à sa tête avec Garçon, qui est à la fois sexiste et raciste. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Diams dans l'assemblée. Féministe. Non, je pense qu'elle est plus féministe je pense qu'elle quand même Coxy est plus féministe que Brigitte. Mais à la fois, elle a chanté des sons comme Marine, tout ça. Mais Diams, elle est quand même très sexiste. En fait, elle est pas raciste sur le... Voilà, on pourrait la faire avec le sexisme, Parce que, par exemple, si là, on mettait sexisme, Coxy, elle serait par là, sur l'échelle du sexisme. Mais dans le racisme, elle est là. Alors que Diams, dans le racisme, elle est quand même plutôt antiraciste. Mais je la mettrais là, Diams. Si jamais il y a des gens qui ont des contre-indications et qui veulent se faire entendre, n'hésitez pas. On est là pour en discuter. Ensuite, en parlant de Diams, on a Vita à l'ancienne. Après, là, on est sur des sons à l'ancienne. Est-ce que vous avez Vita ou pas à l'ancienne? Peut-être Diams un peu plus prolo quand même. Hein. Je la descendrai pour mettre Vita un peu plus là. Plus prolo que Wok. Vita. Vita. Attendez, est-ce qu'on a des infos sur genre que fait Vita?
Et Diams, quand même, c'est un banger à l'ancienne. On a cette fameuse dinguerie qui est quand même... Vita, donc Charlotte Gonin, dites Vita. Après Charlotte, on va aller voir un autre truc, on va aller voir Coolmont. Parce que les prénoms, Charlotte, c'est pas forcément, je trouve, un prénom personnellement de bourgeoise. Parce que Diams s'appelle Mélanie. Oh, donc Charlotte en U8, nanani, nanana. Ouais, ok. On est là. Et Mélanie. Ouais, pareil, hein. On est. Oh, ouais. On est quand même sur un. Bah, si, c'est quand même une question de prénom. Parce que tu t'appelles pas Mélanie si tu. Enfin, t'as plus de chances de t'appeler Ashley quand tu viens d'en bas que de t'appeler Mélanie ou de t'appeler. Là, c'est. On est sur un truc plutôt moyen. Genre, je veux dire, il y a des prénoms comme. Je sais pas. Diam, c'est une rappeuse blanche dans le game, c'est un peu l'exception quand même, non? Mais ouais, non, mais j'essaye de savoir qui est quoi. Donc voilà, on va regarder un peu ce qu'elle a fait dans sa vie maintenant. Parce qu'on sait le prénom. Ok, bercée à la variété française. Ok. Bon, ça reste moi. Elle obtient un BTS commerce international. Ok, d'accord. Hop là, Vita, olé, on la remonte. On est d'accord? Alors, après background, Diams, elle a fait un collège privé plus tard et elle a amené Massy. Elle a emmené à Massy puis à Orsay, dans un quartier pavillonnaire, pas prolo, genre classe moyenne supérieure. Je sais pas quel est leur milieu précisément, mais je trouve qu'elles ont quand même une même vibe. Et c'est pas parce que Diams. C'est parce qu'elle est bon, du coup à Chypre que ça fait d'elle. Faut arrêter avec ça aussi. Les gens immigrés ou les gens qui ne vivent pas en France, qui arrivent en France par X ou Y raison, c'est pas des gens forcément pauvres. Déjà pour immigrer, ok, pour immigrer en France, dans la France de Macron, et même pas que dans la France de Macron à l'ancienne, c'est les plus privilégiés qui immigrent. Et il faut vraiment arrêter de penser que parce qu'une personne est immigrée ou parce qu'une personne est racisée, elle est pauvre. C'est full raciste. Genre, c'est vraiment hyper raciste. Donc, en gros, Diams, Mélanie, elle s'appelle Mélanie Marie Georgiana. Voilà. Donc, elle est née dans la capitale de Chypre, d'une mère française et d'un père chypriote. Ok. À la suite de la mutation de son père à Paris, la famille arrive en France, ses parents se séparent ensuite, et donc, du coup, elle reste avec sa mère qui est française. Bah après, elle était quand même à chanter des chansons à l'inverse de Vita, je la mets plus là parce qu'elle a chanté toutes les chansons contre Marine Le Pen et tout. Elle a appelé à se mobiliser, etc. Et pour ça, je salue Diams. Après, Diams, ça fait partie de mes artistes favorites françaises d'enfance. Genre, je trouve que c'est la meilleure rappeuse, une des meilleures rappeuses, pour pas dire la meilleure rappeuse. Donc, on critique, mais. Enfin, on critique, on place, mais ça n'empêche que moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Moi, Big Flo et Oli, je les mettrais ici. Ils dissimulent bien, ils dissimulent bien, on dirait. C'est vrai. Moi, ouais, non, je les placerais là, Big Flo et Oli. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, je dirais. Enfin. Voilà. Je trouve qu'ils sont. Voilà. En fait, en tout cas, ça fait partie des artistes qui essayent de se placer là dans leur art, en mode oui, on est au milieu de tout, mais moi je les mets là. Ils aiment le fric. Je n'ai aucune ref. Moi, hier, je suis tombée sur des sons parce que Big Flo, il est très 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 fort en stratégie marketing d'influence. C'est vraiment un génie du truc. Et ça, c'est un peu toute la vibe des... comment on dit, des artistes influenceurs. Ouais, il y a un peu de mépris de clash chez eux, mais pas... Je les aurais mis plus à gauche. Ah ouais. Mais est-ce que c'est pas injuste de placer Vita là et de placer Big Flo et Oli là? Mais après, en vrai de vrai, c'est un peu la même catégorie. Est-ce qu'on les met un peu plus au centre, comme ça, peut-être? Ils sont... Ouais, ils sont très forts pour faire croire qu'ils sont de gauche. Mais en vrai, ça craque par moment la communication. Ouais. Ils ont pas fait un... Ils ont pas fait un feat avec Slimane MDR. Mais on essaye d'être juste, ok. Mais du coup, moi, j'ai pas la rêve de Slimane. Mais ouais, mais après, est-ce que... Mais après, avoir mis raciste et woke, ça veut pas... En vrai, là, c'est plus... Peut-être qu'on met droite et gauche plus que raciste et woke.
je dirais. Mais bon. Sinon, on fait un Bourdieu et on met économie et culturel. Mais c'est moins drôle. Je sais pas trop d'où ils viennent, mais je sais qu'ils sont dans un petit village dans le 31, ils sont pas de Toulouse. Mais c'est un peu fake news par contre au niveau capital, à part ça, zéro idée. Mais ils ont un père qui fait de la musique. Moi aussi, je viens de Toulouse, sachez. Et sachez que j'ai à l'ancienne tourné des trucs avec leur garde du corps qui n'était pas leur garde du corps. Ouais, peut-être droite et gauche, c'est mieux. Ouais, ça serait mieux. Ok. Ok. Alors, attendez. Ok. Ok. Et Diams, on la met là, je dirais. Voilà. Est-ce que ça vous semble bien? J'avais un pote qui était le voisin de Big Flo Oli en plein centre du Capitole. Ah ouais! Ah oui, ça se met bien. Ça se met bien. On est bien là ou pas? Vous en pensez quoi? Je suis d'accord, oui. Pour Vita, oui. Ok, parce que on avait des enjeux trop compliqués parce que en fait le problème de woke et raciste, je trouve que c'est deux mots qui n'ont pas de sens parce que woke ça veut dire être ouvert aux idées et raciste c'est un mot genre trop défini et woke c'est un mot trop large. Donc on continue. Je suis ravie. Orelsan. Alors là ça fait partie des artistes mais Orelsan il a vraiment alors quand il a commencé à l'ancienne, il avait plus un. Là, il était plus. Là, sur l'axe des bourgeois, à l'ancienne, il était plus à toucher un public là. Sauf que maintenant, quand je suis allée au concert, c'est vraiment des bobos. Des bobos. Allez, je le mettrai. Je le mettrai plus là, hein, moi. Parce que il se veut libéral. Enfin, il se veut pas, mais. Sale pute. Oui, mais ça veut dire qu'il est sexiste. Moi, j'ai commencé à écouter. Ouais, c'est vrai. Mais là, cet album, si on prend cet album précisément, il est loin du sale pute. Genre, si. Entre les petites connes et les sales putes. Au début de sa carrière, je pense qu'il était. Vraiment, il se situait là, au début de sa carrière, donc. Mais là, il s'est un peu embourgeoisé et il se veut un peu. Entre Orelsan et Big Flo et Oli, lequel est plus à droite? Moi, je dirais que eux, ils sont plus à droite parce qu'ils ont un marketing d'influence bien plus agressif. C'est la seule chose qui fait que je les place un peu plus à droite. Et aussi parce que, en fait, par essence, la musique est quand même de droite. Mais je trouve qu'en termes de marketing, pour moi, Orelsan, il se met plus là. Orelsan, par exemple, bourgeois de droite, pour moi, c'est ok. Ah, on prend l'album par la tisse, désolé, j'étais sur la carrière. Non, mais en vrai, c'est un bon match à malice. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que ça va être trop compliqué parce que vu qu'ils font des évolutions de carrière pour se rendre un peu mainstream et pour toucher d'autres audiences, on peut se dire ouais, parce que là, le Orelsan, vraiment l'album La fête est finie, c'est son avant-dernier album et moi personnellement, je l'ai trouvé pas fou. Je trouve que son nouvel album, il est un peu plus Orelsan, mais celui-ci, c'était vraiment pour moi un petit. Je le mettrais même facile là, en fait. Je le remonterais même un peu. Peut-être un peu dans l'abus, mais je le mettrai là. Orelsan, c'est pas l'exemple typique de l'utilisation personnage pour dire des dingueries que tu n'assumes pas, mais tellement. Je trouve ça trop facile de dire ah, c'est Samat qui le dit, Sama qui le dit. Frère, c'est pas Sama qui le dit, c'est toi, tu l'as écrit. C'est trop facile de dire bah non, je l'ai pas vraiment dit en fait. Ok, oui, non, c'est mon personnage secondaire, moi je le pense pas vraiment. Je trouve ça super facile. Big Flo et Oli, Orelsan pour les valeurs idéaux. Il a switché de ouf. Pourquoi tu n'as pas kiffé La fête est finie? Parce que moi, je suis paradoxale et remplie de billets. Et j'avoue que... dissonance cognitive, j'ai été éduquée dans des milieux... Moi, j'ai été éduquée là-dedans. Genre, vraiment, mon milieu social, il est là. C'était des sons enfin le rap à l'ancienne c'est assez cru et je trouve que Orelsan dans La fête est finie il s'est embourgeoisé en mode oui je vais plus faire ça mais maintenant je vais me donner un petit peu un air de personnage lisse et tout pour éviter la critique. J'ai pas trop aimé La fête est finie pour ça et pourtant je suis pas forcément foncièrement d'accord avec ce qu'il dit où je dis ouais comment on dit j'aime genre c'est antinomique puisque je suis en mode oui c'est pas bien les sons sexistes, les sons racistes et les sons classistes. Après j'avoue que ce genre de personnes font souvent des sons plutôt sexistes, c'est nous qui prenons en première ligne, mais je trouve ça plus honnête. En fait voilà, ce que j'aime chez un artiste, même si je suis pas d'accord avec ses phrases, c'est un peu cette honnêteté intellectuelle de dire
honnêtement ce qu'ils pensent, plutôt de faire semblant d'être en mode oui bah en fait je le dis pas, etc. Genre soit tu le dis soit tu le dis pas, mais te fais pas passer pour quelqu'un que tu n'es pas pour être aimé par un grand public. Moi quand j'ai écouté Orelsan, sale pute, et quand je vois les personnes de 20 ans, quand je suis allée à son concert, il y avait des meufs de 20 ans, même moins, 18-19 ans, qui ne connaissent que l'Orelsan mainstream, et étaient en mode, qu'ils vont être en mode, qui vont défendre corps et âme Orelsan en mode non mais il est trop bien et tout, quand tu vas dire non mais quand même Orelsan, ok c'est bien mais il a des sons, c'est vénère et tout, elles sont en mode ah non mais pas du tout, ou ils sont en mode oh non mais pas du tout, Orelsan c'est pas du tout ça, bah t'es en mode meuf, genre ou mec, est-ce que t'as vu la carrière d'Orelsan avant, t'as entendu les dingueries qu'il a pu dire, et j'ai trop du mal avec le fait de se donner une image lisse, voilà. Alors que Alpha One qui dit dans le rap il y a plus personne, il y a que des personnages, ils les écrivent comme des enfants, personne veut faire son âge. Après Alpha One c'est Alpha One quoi, voilà. Est-ce que ma justification elle était c'était justificative. Laure, oui, tu m'as l'air. Bah après, il y a Vianney, on peut pas non plus le mettre sur la même ligne que Vianney. Et si, c'est vous que même ce soit une coxie qui soit là. Hein. Bref. Bon. On va mettre Théodora. Théodora. Orelsan. Après, non, mais c'est quand même un bourgeois, Orelsan, on va pas se mentir. Il s'appelle Aurélien Cotentin. Vas-y, on le remonte un peu sur la liste. En fait, on le remonte quand même. Vas-y, on va se calmer. Cotentin né dans l'Orne. Son père est directeur de collège et ça... Ok. Excusez-moi. Ok, attendez. Big Flo et Oli, on va quand même vérifier les parents de Big Flo et Oli. Pour être juste, parce que on est là pour faire ça bien. Attendez, non mais j'ai pas fini. Théodora, elle est pas encore placée, je vous avoue, c'est juste pour mieux placer ça. Son père naît d'un père argentin. C'est marrant parce que quand le Wikipédia... Alors, j'ai trop de choses à dire sur les Wikipédia d'acteurs. Il faut savoir que celui de Riles, quand tu cliques sur les liens de son storytelling d'histoire, il donne accès à des liens qui n'existent pas. Il faut savoir que chaque artiste, chaque rappeur, chaque artiste, en fait, qu'importe la... Et oui, un rappeur est un artiste. Je le dis parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais est-ce que... Oui. Faut savoir que chaque artiste construit un storytelling. Moi, j'ai mon storytelling, Big Flo et Oli ont leur storytelling, etc. Mais quand, par exemple, Riles, quand vous essayez de dire oui, mais vous êtes sûr du milieu social de Riles, la première chose qu'ils vont dire, c'est oui, mais sa mère, elle est femme de ménage, ou oui, mais sa mère était femme de ménage, et oui, elle a été pion dans un truc. C'est le storytelling parce que en réalité, quand tu cherches des infos sur Riles, ils parlent jamais de leur père. Et quand ils en parlent et que tu cherches des informations, t'es en mode ok, c'est un peu plus nuancé que ça, et c'est marrant que dans l'histoire, on commence par mettre en avant le fait que leur mère est femme de ménage ou qu'il a été pion, genre pendant 2-3 mois, je sais plus, dans un lycée. Bref. Et donc là, quand tu vois la page de Big Flo et Oli, quand ça commence par Florian Olivo naît d'un père argentin, c'est vraiment pour essayer d'amener le truc de c'est des gens qui sont immigrés, et du coup c'est pour enfin pas immigrés du coup parce que ils sont nés où? Ah ben non, ils sont nés quand même, mais voilà, ils sont la deuxième information, ils sont nés là. Mais le fait de mettre cette information au premier, je trouve, en tout cas personnellement, que ce n'est pas anodin, dans le sens où ça amène de suite à se dire bah en fait c'est sûr et certain que du coup c'est pas des bourgeois parce que ça. Et ça c'est des biais racistes qu'on a. Et je trouve que dans le storytelling, commencer par ça, c'est intéressant. Et en plus, ils grandissent dans le quartier des Minimes à Toulouse. Excusez-moi. Ok. Donc, dès l'enfance, ils font trompette, batterie, conservatoire de Toulouse. Ok, ouais, d'accord. Ils ont pas commencé par ça. Genre, on a fait le conservatoire à Toulouse. Bon. Mais je dirais que... Ok. Intéressant. Donc, je pense qu'on peut quand même les monter. Ouais, mais du coup, ils sont pas mal. Je dirais qu'elle est plus là. Le père de Théodora est médecin, elle a fait prépa, pas mal bourgeoise aussi. Oui, non, mais Théodora... Mais moi, je sais qu'il y a beaucoup de débats et tout. C'est ce que je disais la dernière fois. Quand tu prends deux artistes femmes noires, notamment comme Aya, qu'on pourrait grave ajouter... attendez, on va ajouter aussi Aya. Ah ben non, mais Allier, je suis con. Parce que en fait c'est super dur de comparer des artistes blancs, hommes blancs avec femmes noires, etc. Et
Donc là, on essaye de... C'est parce qu'on peut pas être genre en mode ah on voit pas les couleurs de peau, c'est un biais de ouf. Parce que par exemple, Aya, elle se fait tacler de ouf, contrairement à Théodora. Parce que, enfin, ça se sent qu'elles viennent pas du même milieu. Je trouve que Aya, elle est beaucoup plus là. Quoi. Vianney, intéressant Vianney. Vianney, on va regarder ses... Après Vianney, c'est un bourgeois, genre débat et tout. Son père est pilote d'hélicoptère à l'armée, sa mère est pilote d'avion. Oui, bah voilà. Et puis, institutrice se reconvertit dans l'enseignement, etc. Économie, gestion. Ok. Alors, du coup, là, c'est... là, on est plus sur de la petite bourgeoisie haut et basse. Vous captez. Mais après, il y a un truc avec les artistes et le libéralisme et le fait de s'individualiser, c'est le fait que tout le monde va essayer de se retrouver au centre pour éviter le débat, parce que si t'es trop à gauche en tant qu'artiste, bah tu te fais tacler de ouf. Si tu montres que t'es trop bourgeois, tu te fais tacler de ouf. Si tu fais comme... Enfin, si t'es trop prolo, Aya, elle s'est fait tacler de ouf. Bon, ça y est, elle a eu sa remontada et c'est trop bien. Je trouve que Aya, vraiment... c'est une belle revanche, mais elle se fait tacler de ouf parce que genre oui mais on comprend rien, et puis quand elle parle et tout ça ninana, pareil, Todora elle se prend aussi full truc raciste hein, de la part de la droite. Pour autant je pourrais, enfin quoi que je la mettrais quand même plus à gauche hein, quand même. Ouais, moi aussi je trouve que Théodora, mais Théodora peut se le permettre parce qu'elle est bourgeoise, mais néanmoins c'est vrai qu'on peut saluer. Moi je trouve que ouais, Théodora est plus engagée, mais Diam c'était quand même très engagée aussi à son époque hein. Et je trouve ça bien que Théodora, parce qu'on dit qu'elle est plus bourgeoise et tout, mais ça reste quand même une femme noire, et qui prend la parole et qui est quand même très instrumentalisée par les bourgeois et bourgeoises, et je trouve qu'elle gère trop bien. En termes de marketing, d'influence et tout, et comment elle se gère, je trouve que Théodora, genre, top. J'ai hâte de voir où tu vas mettre Vald. Val, ce monde est cruel. Je suis désolée, j'ai pris ce monde est cruel parce que je suis un peu une connasse. Et parce que j'ai pas envie, ok. Parce que c'est l'album le plus à gauche qui... Le plus à gauche qu'il a. Non mais franchement, si vous voulez connaître Vald, et je trouve que l'album qui représente plus qui est Vald, c'est Ce Monde est cruel. Vraiment. Après, le reste, voilà. Je trouve que l'alignement de Vald, c'est Ce Monde est cruel. Les billets, Léa. Vous pouvez pas me prendre. Merci d'avoir pris cet album. Ok, merci. Non mais... Après, ceux qui ont jamais écouté Vald et qui sont en mode oui, Vald, il a fait un truc avec les féministes il y a 45 ans et tout, c'est bon. Lui, il a écrit sale pute, ok. Donc, et je trouve que Vald est beaucoup plus à gauche que Orelsan, sachez-le. J'ai pas pris le pire, évidemment. Si je prends Xe, je le mets plus à droite. On pourrait faire un tableau comme ça, juste avec tous les albums de Vald, où je les placerai pas au même endroit. Après, Vald, il a fait une chanson avec Us l'Enfoiré qui dit pute pendant 5 secondes. C'est too much. Cette chanson, je ne l'écoute pas, et cette chanson, je suis vraiment pas à l'aise. Mais déjà, pour moi, c'est son album qui a commencé à être mainstream. Je vous fais confiance. On le met plus là. Ok, est-ce que si je le mets là, ça vous semble cohérent? Son prénom, il s'appelle Valentin. Parce que, ouais, voilà, comme tu dis, les artistes se droitisent. Ouais, il est dans un middle comme... Moi, je trouve que Diams, Vita et... Comment on dit, et eux, ils ont un peu la même odeur sociale. En tout cas... Ouais, mais est-ce que... Non, mais... Non, je peux pas dire... Non. Enfin, ok, disons les trucs, disons les termes. Ok, il est peut-être de droite. Mais Vald, il est pas du tout écouté par les bourgeois, en fait. Il est vraiment fan du Raptor. Dans quel monde il est fan du Raptor? Te fait du mal, Léa. Non. Ok. Ce monde est cruel, je le mettrai là. Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle qui n'ont jamais écouté Ce Monde est cruel de Vald et qui jugent? Levez la main, levez la patte, on en discute. Il y a une diff entre son orientation politique et ceux qui l'écoutent. Bah, pas tant. Je suis d'accord, pardonnez-moi. Mais les gens, moi je le mettrais plus à gauche hein, avec Le Monde est cruel, mais si je le fais, on va dire que oui, c'est de la triche parce que je suis biaisée et tout. Est-ce que du coup, vous avez cette chanson de Vald? Attendez-moi. Tes besoins vitaux sont payants. T'as compris la prise d'otage. Depuis tout petit dans la merde. Tu sais qu'il faudra mailler. On est cruel. Et je peux développer encore. Je te le fais sans autre charge nulle part. Pour travailler, donc pour manger. On prend à 3 ans, on tâche à 20 ans. Tes meilleures années. Si tu pars à partie, tu tapines en stage, t'es sous-payé. Et on t'oblige à sourire. Car c'est tout. Ok, attendez, je vous mets autre chose de Vald. Je vous mets aussi Ce Monde est cruel, le titre éponyme. Mais là, on est sur Ce Monde est cruel.
Bon, il y a d'autres albums, ils sont plus là. Mais je trouve que cet album... Oseille, oseille, oseille. En voilà ce qu'on redit. À 20 ans, il faisait des sons avec Lucio Bakounine, ce mec n'est pas de droite. Non mais il y a plein de choses, enfin je veux dire, il y a plein de... Genre gauche-droite, genre ça a été tourné au Parti communiste. Politiquement, il se positionne au centre, et ça a été une grande question de me dire, est-ce qu'il le fait exprès? Est-ce que... pourquoi il a pas l'air de savoir, mais ce qu'il raconte, lui, c'est qu'il croit pas en la politique et il croit pas aux politiciens. Donc il dit, moi je vote pas pour ces raisons, parce que en fait je pense que tous les gens qui nous gouvernent, bah du coup ils les appellent les élites sataniques, et toute son œuvre c'est un peu ça, genre la dénonciation, et il le fait à travers des métaphores hyper complotistes et conspirationnistes, mais il s'est positionné sur la Palestine, il s'est positionné sur plein de sujets dont plein de gens ne se sont pas positionnés, et je trouve que vraiment on est super dur avec Vald, parce qu'on est resté sur un peu cette image, et je suis désolée, je pense que si c'était vraiment un gros con, alors je dis pas il est hyper misogyne, et là on est d'accord là-dessus, je le trouve hyper misogyne, ça je l'enlève pas, mais politiquement je pense qu'il est plus nuancé que ce qu'on a envie de croire. Là qui tire son fait clair. Non mais en vrai, j'essaye d'être le plus juste possible dans ma façon de vous expliquer ça, mais je pense que vraiment prenez Rap Genius, prenez ce monde est cruel, prenez des sons, et notamment dans ma vidéo que j'ai faite sur Vald, il y a plein de moments où je drop des sons. Est-ce que je suis neutre? Non, mais il y a beaucoup... Après, il y a aussi un biais qui fait que peut-être aussi il y a beaucoup de projections de ma part dans Vald, évidemment. Pourquoi on a le droit de pas être... Allez, SCH. Sachez que à gauche, la gauche là, socialiste et tout là, est-ce que c'est un socialiste? Peut-être, j'en sais rien. La gauche socialiste et tout, elle est carrément raciste, elle est carrément classiste, elle est carrément tout ce que vous voulez en fait. Donc du coup, c'est un vrai problème institutionnel d'État, etc. Genre être pour l'égalité et les droits, etc. C'est vraiment être woke du coup, être pour l'égalité des s'épanouissent et tout. On est d'accord. Ça, c'est un truc de gauche. Pourtant, il y a des biais aussi à gauche qui font que ça reste des hommes. Et la misogynie, franchement, c'est un vrai problème. Et ça, c'est un vrai problème, la misogynie dans la musique. Qui, au passage, je sais pas si vous êtes au courant, là, la gauche socialiste a signé un truc avec la Macronie, là, il y a juste pas longtemps. Et aucun grand média, genre France Inter, tous ces trucs quotidiens et tout, quotidiens aussi, hein, on les a à l'œil, là. Personne n'a partagé à quel point ils se sont retrouvés à sucer la Macronie, et ils ont signé des trucs alors qu'ils sont soi-disant de gauche. Vald en feat avec Doc Génico dans un meeting de Sarko. J'ai pas la vision. Non, après, il est possible que, genre, dans les prochaines années, je vous dise, je me suis trompée et je suis déçue. Est-ce que ça peut arriver aussi? Mais SCH, excusez-moi, SCH, non, mais il a trop une vibe de bourgeois, SCH. Il est un rappeur français né à Marseille, l'auteur... Après, j'adore SCH. Ok, il a un père routier et une mère infirmière, ok, ouais. Du coup, il est plus prolo que Vald, je pense. Mais je trouve qu'il a l'air d'avoir... En fait, si on était juste en termes de DA et tout, on pourrait le faire à la Bourdieu, mais si on était donc en termes de capital social à l'origine, Vald, il serait un peu plus là. Et SCH a un meilleur capital culturel. On peut tout changer à tout moment. Parce que SCH... ouais, ils ont vraiment ce même truc d'avoir tous vu 8 Mile et d'avoir commencé avec 50 Cent. La sociologie au doigt mouillé. Petite sœur. Je pense que là, ça va être niche. Enfin, c'est pas que Petite sœur, c'est en feat avec... comment il s'appelle? Femme Togo. Oui, mais vous écoutez du rap, en fait, là. Parce qu'on fait croire qu'il y a que moi qui écoute la musique misogyne, sexiste, tout ça. Mais là, est-ce que vous écoutez du rap depuis l'enfance, ou est-ce que vous êtes en mode, oui, depuis que ça s'est mainstreaminé Après, si vous connaissez Femme Togo et Petite Sœur, vous écoutez du rap. Non, je dis pas que Petite Sœur est sexiste. Je dis que le rap, la catégorie rap et artiste en soi, a cette tendance majoritairement... faut être juste dans les mots, à être sexiste, raciste et... non, mais surtout, non, dans le rap, ils ont surtout tendance à être sexistes. En premier, numéro uno, le sexisme. En numéro 2, le classisme. En numéro 3, le racisme. Alors que dans la musique pop, ils ont tendance à être en numéro 1, raciste. En numéro 2, classiste. En numéro 3, sexiste. Je sais pas si vous avez... En fait, en fonction du genre, il y a un top truc. Alors que, tu vois, genre, pour moi, le rap, en top, c'est la misogynie. Dans la pop, pour moi, le top, c'est le racisme. De toute façon, c'est pour ça, regardez, on a mis les mecs qui font de la pop, on les a mis en raciste, enfin, de droite. Mais ça m'empêche pas d'être dur avec eux. Nope, depuis l'enfance. Mais on est d'accord, il faut être dur. On est là pour faire des nuances, ok? Et du coup, je sais très bien que...
On est sur ça. Mais on est sur de la pop. Et très vite, la pop, ça vire à droite. Mais non, Coxy fait du rap, enfin. Ah oui, pardon. C'est vrai. Après, on va un peu resserrer pour que ça soit un peu plus juste en fonction de notre truc. Ok, mais vous mettez ça au même niveau qu'Orelsan? Moi, je trouve que c'est vachement plus bourgeois qu'Orelsan. Enfin, je veux dire... Après, c'est... Moi, je dirais que c'est aussi bourgeois que Vianney, mais c'est plus... En fait, la nuance aussi, là, c'est que Vidéo Club, c'est Vianney, c'est vraiment, pour moi, c'est si on prend la pyramide de la, comment dire, de la musique, on a tout en haut les artistes institutionnels, entre guillemets, c'est ceux qui n'ont pas eu besoin de passer par les réseaux sociaux. Tout en bas, t'as les influenceurs, au pire, et au milieu, t'as les artistes influenceurs qui sont à la fois, enfin, je dis des mots, mais on est tous des artistes, etc., mais on va dire ceux qui mélangent vraiment musique et influence, et Vidéoclub fait partie de ça. Donc en soi, c'est quand même moins bourgeois qu'un Vianney qui vient du coup du milieu institutionnel de la musique. Mais le point commun entre Orelsan, Big Flo et Oli et Vidéoclub, c'est quand même d'être des gens qui viennent un peu de l'influence, à part pour Mathieu du coup. Mais Adèle, oui. Je sais pas si ça me semble... Après, c'est la... Ouais, voilà, c'est la... Alors, classe moyenne libérale, ça a un nom, ça s'appelle la classe moyenne créative. Gomard, j'ai pas... j'ai avec Big Flo et Oli, en vrai, Elena Situation. Ok, avec petit supplément classiste. Évidemment, disons qu'on se sert d'un maximum d'indices de tout genre afin de classer les artistes au mieux. C'est vrai, c'est une bonne truc. En même temps, Nantes. Bon, est-ce que vous... Vidéoclub, vous le mettrez là, plus haut, plus bas? Je sais pas, en fait. Ça m'a perturbé. Que voilà... Et je pense que, par exemple, on disait que Aya subissait beaucoup de racisme, de classisme, Vidéoclub, pas tant, tu vois. On va dire que là, c'est est-ce qu'ils subissent du classisme ou pas du tout. Val, il subit le classisme. Mais non, non, on est bien là, il est bien notre truc. Méga bourgeois, ça a l'air d'être bien bourgeois, Finali. Vidéoclub, est-ce que vous voulez écouter un petit son d'ici? Mais d'ici, on peut en parler après. Mais j'ai pas... Enfin, on en parlera juste après. Mais c'est full intéressant. Merci beaucoup pour ce stream. Oh. Bon, Vidéoclub, on le met là. Mais en dessous de Vianney quand même. Parce que eux, c'est quand même le top bourgeois là. Parce que Angèle, pareil, famille de gros musiciens. T'es pas passée par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle utilise le marketing d'influence. Mais c'est pas ça qui l'a fait connaître. Beaucoup plus bourgeoise. Bref. Ensuite, on a... bon... On a Louane. J'ai pas de backstory sur Louane, c'est une artiste que je connais pas, mais je vous fais confiance. Je sais pas classer Louane. Je crois que je peux pas la mettre. J'ai pas assez d'infos. Parce que par exemple, là tout le monde s'en branle, personne dit rien sur Louane, tout parle de D6. Mais si je vous lâche Jul, là on s'accorde. J'en sais rien. Est-ce qu'on la met ou est-ce qu'on la met pas? Non, mais alors. Non, parce que c'est de la triche, parce que Jul il est full instrumentalisé par les bourgeois. Donc je dirais qu'il est plus. Ouais, là. Allez. C'est vrai que Jul il fait du son gratuit, on est d'accord, et il fait de la musique tout le temps. Mais je dirais pas qu'il est de gauche, Jul. Je dirais qu'il est... Moi je dirais qu'il est là. Hein. On est en... Moi je le mettrais vraiment comme là. Hein. J'ai vu une carte qui disait que les riches habitaient plus dans le nord et les plus pauvres dans le sud-ouest. Bah super. Je viens du sud-ouest. Mais je crois que j'avais déjà vu. C'est encore ce truc de misogynie aussi. Mais parce que moi j'étais longtemps classiste, donc Jul c'était un peu en mode no way. Mais Biarritz, c'est pas le sud-ouest. Hein. Par contre, l'histoire géo, enfin la géographie, c'est pas mon domaine. Après, c'est un peu au doigt mouillé. Hein. On répète. Hein. Ok, on peut faire. Est-ce qu'ils disent chocolatine à Biarritz? Moi, si tu dis chocolatine, t'es du sud-ouest. Sinon, tu comptes pas sur la carte, ok? Perso, j'étudie la géographie sociale humaine, donc ton travail m'intéresse beaucoup. Ah, mais c'est trop passionnant. Mais il y a aussi là, chez les riches, là, il y a pas. C'est quoi comment il s'appelle là, l'endroit où ils vont tous à la mer là? Attendez, on va ouvrir une carte de la France. Bayonne. Je trouve que c'est plus riche Bayonne que Biarritz. Deauville. Non, mais Deauville, c'est là. Et je crois que je connais un peu ma carte de la France, sachez. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'ici, ils sont très riches. Après, peut-être que je me trompe et je suis biaisée, hein, j'avoue. Moi, je vivais là. Non. Moi, je pense que vous confondez le sud-ouest et le sud-ouest. Là, nous, on a la montagne et tout. Pau, c'est quand même... Biarritz, tu as un giga palace. Mais Bayonne, c'est quand même riche, on est d'accord? Je suis de Tarbes, MDR. Ah, mais Tarbes, je connais par contre. J'ai vraiment été beaucoup à Tarbes. Et j'ai fait Castres-Tarbes en bus. C'est long. Entre sud-ouest et sud-ouest-ouest. Ok. Et au lit, en fait. Stromae, bourgeois, fils d'ambassadeur, corps.
Ok, et ça m'étonne pas. Je l'aurais moins mise à gauche par contre. Ah ouais, vous l'aurez plus. Stromae plus à gauche ou plus à droite? Plus à gauche que Est-ce que Stromae il est plus à gauche que Théodora ou plus à droite? Ok, plus. Ok, moi je vous fais confiance. Mais est-ce que Stromae il est plus à gauche ou plus à droite de Orelsan? Après, il a fait pas mal de chansons. Après, c'est dur de comparer du rap à du Stromae aussi. Parce que, encore une fois, Stromae, il fait de la pop. Et du coup, la pop, par essence, ça va pas traiter de sexisme. Donc, en vrai, les sons d'Orelsan seront plus sexistes que les sons de Stromae. Mais Stromae parle aussi de santé mentale et tout. Donc, c'est compliqué. En vrai, c'est compliqué de faire un vrai truc. On est pas mal quand même. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Hugo TSR? Tu as Damso dans la liste. Damso dans la liste. Stromae, je dirais que ça se veut un peu plus respectable que Orelsan. Mais ça, le fait de dire c'est plus respectable, ça veut dire que c'est un truc classiste. Donc ça veut dire, et je suis d'accord, ça veut dire qu'il est plus bourgeois que Orelsan. Et donc ça veut dire qu'il est au-dessus d'Orelsan parce qu'il est plus bourgeois. C'est ça un peu, c'est est-ce que Orelsan est plus respectable que Vita? Oui. Est-ce que Orelsan est plus respectable que Jul dans ses sons, enfin dans la façon dont il est traité médiatiquement? Oui. Est-ce que Orelsan est plus respectable que Vald? Absolument. Est-ce que Théodora est plus respectable et respecté que Vald? Oui. Tout le monde chie sur Vald de toute façon. Mais est-ce que Big Flo et Oli sont respectés et respectables? Je dirais peut-être un peu moins que Orelsan. Hein. Mais SCH, il est plus respecté que respectable que Vald, hein, je dirais. Ouais, c'est très parlant de parler par rapport à la respectabilité. Ah. Ouais, mais Stromae, il parle de sexisme, et comme il fait de la pop, c'est un peu le truc de, oui, les gens qui font de la pop, ils parlent de sexisme. Vita, est-ce qu'elle est respectée? Oui, non, mais Vita, oui, elle a fait un feat avec Slimane. Je sais pas, à ce qui paraît, il faut dire ça. J'ai pas du tout les deux sur Slimane. Et en tout cas, je mettrai tout en haut, je mets quand même Vianney. Louane est plus respectée que respectable que Coxy, oui. Plus respecté que Coxy, plus respecté que respectable. Je mettrai Coxy et Vidéo Club à peu près au même stade de respectabilité. Théodora et Orelsan, je mettrai à peu près à la même équidistance de respectabilité. Vita, prolo de droite, mais j'ai pas compris, je viens d'arriver. Ouais, bah, elle est pas prolo, hein. C'est pas prolo, là. En vrai, c'est pas si prolo. C'est petite bourgeoisie, là. Là, c'est la petite bourgeoisie. Ok. Là, c'est les riches. Et là, ça, c'est les pauvres. Ça, c'est les gros gauchos. Ça, c'est un peu les libéraux centre, oui, on est un peu plus à gauche qu'à droite. Les libéraux de droite, un peu plus les libéraux de gauche. Et ensuite, là, t'as les gros droitards. Je reviens, je vois le classement sur Stromae Trahison. Dis-nous tout, là. C'est ton moment. Slimane accusé de VSS. Ok. De toute façon, il fait quoi comme musique, Slimane? Il fait de la pop, non? Mais Vita, du coup, on l'a mis là. Et parce que je la mettrais peut-être, elle est moins respectée et respectable que Vald. Mais je la mettrais au même niveau que Diams en termes de prolotitude. Mais je la mettrais quand même plus à droite que Diams. Diams, elle a fait des sons sur le racisme et tout. Vita, à part faire des chansons de ouais, je suis amoureuse et je fais des feats avec Slimane, qui est violeur, on peut la foutre. En fait, on l'est bien à droite. Désolée hein, pour Vita, balle perdue ou pas. Peut-être balle envoyée justement. Mais je peux pas la mettre l'autre côté, je suis désolée. Je la mettrais peut-être là. Ouais, c'est possible. C'est carrément possible pour Louane. Vous avez la vibe de Hugo TSR ou quoi? Louane, elle vient d'Édimn-Beaumont. Dans le Nord, il y a un monde où elle est prolo fan de... Non, où c'est les prolos fans de Marine Le Pen, mais c'est spéculatif. Par contre, je pense pas que Louane soit prolo. Vas-y, on va regarder Louane. Mais après, j'ai des doutes. Elle a été connue dans un film où elle a été actrice. Excusez-moi, j'ai toujours voulu être actrice. Est-ce que je l'ai été? Non. Pourquoi je l'ai pas été? Parce que moi, je viens du Gers, dans le 32, ok? Je viens même pas de Toulouse. Je suis une Gersoise. Je viens du Gers. Vous savez à quoi ça ressemble, le Gers? C'est un PTSD, hein, sachez. Louane. Anne. Oui, bah d'accord, ok, déjà. Alors, arrêtez de changer de prénom, là. Musicienne et artiste français. Donc, elle s'est fait remarquer dans le télécrochet The Voice. Oh, intéressant. Puis obtenu... Ah, j'avais pas cette info. Le rôle dans la famille Bélier, son premier album, blablabla. Anne Perché, née le 26 Nanina, le Pas-de-Calais, où elle grandit, elle a 4 sœurs et frères, elle est orpheline depuis ses 17 ans. Ok. Et Anne a une éducation catholique. Ok, donc on va
peut-être la mettre là en fait finalement. Aussi, on va dire les choses, hein. On est là pour dire des vérités qui dérangent. Les gens qui savent qu'il y a des crèches, qui ont les crèches à Noël chez eux là où les parents font les crèches. Est-ce qu'il y a des gens dans l'assemblée où vos parents font des crèches et mettent le petit Jésus le 24 ? Parce que ça on n'en parle pas assez, mais vous avez des traits de personnalité que je peux nommer et qui me posent des problèmes et qui font que vous êtes très à droite par défaut, sans le vouloir, parce que vous faites des choses à cause de ce petit Jésus dans la crèche. Parce que je pense que la religion, c'est cool pour plein de choses, mais je pense que la religion à l'extrême et le fait d'éduquer comme enfant de cœur, etc., avec une bonne... voilà, vous savez que je suis... comment on dit agnostique. C'est-à-dire que je ne crois pas en Dieu, mais j'espère qu'il existe, ou qu'il y a un truc qui existe. Je sais pas si je crois ou pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, là c'est la croyance de croire en Dieu, est-ce que ça c'est un truc personnel ? Néanmoins, la religion, comment elle est faite dans une société capitaliste et comme la nôtre, etc., c'est plus ça que je questionne. C'est pas en soi la croyance, le fait de croire ou non, c'est comment elle est inculquée, et comment on la sent dans l'éducation et dans la racine et dans nos relations avec autrui. Hugo TSR c'est une bonne gauche ou sinon c'est juste des sons, elle n'est pas toute la data. Oui non carrément, Hugo TSR c'est bien à gauche par contre. Mais moi Matcha Malice, moi j'avais mis, je l'avais mis là, hein, moi à la base, je l'avais mis plus à gauche que Vald. Mais je me suis fait taper sur les doigts. Oui je suis portugaise, ça compte pas. Ça compte pas. Mais c'est vrai que ça compte pas. Moi je parle vraiment de l'éducation catholique française. Quand t'as vraiment été éduqué dans ce bon, cette belle France, drapeau français, fleur de lys quoi. Pour moi, vraiment le catholicisme c'est le français fleur de lys. Pour moi c'est ça. Eux c'est sûr, en tout cas c'est quasi sûr qu'ils avaient la crèche. Pour moi c'est ça qui est encore pire, c'est de la religion, oublier que c'est de la religion, genre c'est de la banalisation de la religion. Parce que quelqu'un qui porte une croix, qui porte un voile, qui va à la messe tous les dimanches, il sait qu'il est religieux. Il est pas en mode oui non je suis pas vraiment religieux, moi je suis pas inculqué de religion et tout. Il le sait, il est pratiquant à mort. Quelqu'un qui a une crèche, c'est quelqu'un qui est en mode non je suis pas religieux moi. Frère t'as une crèche. À quel moment tu n'es pas religieux ? Ça s'appelle une dissonance cognitive, ça s'appelle un paradoxe interne. Vous, ben c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Il faut questionner les choses qui semblent être comme ça et se demander et si c'était pas juste comme ça ? Et je trouve que c'est encore plus dans les trucs qu'on banalise en mode non, mais ça fait de mal à personne la crèche en bas du sapin. Certes, ça fait mal à personne, je suis d'accord. Mais néanmoins, pourquoi on l'a ? Les gens qui sont religieux par défaut, vous prenez un peu cher pour votre grade, mais je constitue en disant les termes que il y a vraiment un truc à questionner profondément parce que c'est souvent des personnes, je trouve, et là je fais une généralité peut-être fausse et peut-être totalement à tort, mais après je tape un peu sur tout le monde, je tape sur moi-même, c'est un peu le but aussi de ce que je produis, mais je trouve qu'il y a un truc chez les gens qui sont religieux par défaut et qui questionnent pas vraiment le fait qu'en fait ils sont religieux dans des familles religieuses qu'ils ont jamais remarqué vraiment et que ça a été donné sans jamais le questionner. Je trouve qu'il y a un truc de... je trouve que c'est les personnes qui se remettent le moins en question. C'est toujours les personnes qui vont dire « Ah bah c'est pas ma faute. Ah non mais ça c'est la faute des autres. Ah oh là là » et qui vont être en mode « Ah les injustices, oui bah moi j'y suis pour rien. » C'est vraiment pour moi peut-être je généralise sûrement, mais il y a toujours des gens qui vont dire « Non mais pas moi, notol, religion banalisée. » Après il y a une diff entre faire une crèche et une enfant de cœur. Alors tout à fait. Big Bourgeois, ses parents étaient courtiers internationaux. Mais après, Jul, le problème de Jul, c'est qu'il peut pas trop se positionner, je pense. Trahison le chat, les nuances sur les cathos, Léa. Attendez, j'ai nuancé. Il y a ceux qui le savent pas, qui le sont par défaut, il y a ceux qui le savent et qui le... Enfin voilà quoi, on n'est pas... Moi je suis pas baptisée, je suis pas communiée, vraiment on est anti-religion quoi. Enfin du côté de mon père. Je suis pas élevée dans la religion et pourtant ma mère a réussi à me refourguer sa culpabilité chrétienne. Et par contre, je suis assez d'accord sur le fait qu'en France, dans tous les cas, la place de la religion et de la laïcité est assez particulière. En fait, j'ai l'impression que oui, c'est un peu... En fait, genre, c'est un peu le truc du faux cul. Moi, encore une fois, j'aime bien les gens qui sont honnêtes dans leur démarche. Soit on est... Enfin, moi, je trouve que la France, on n'est pas du tout une France laïque. Et c'est pour ça qu'il y a un peu les débats publics sur la laïcité. Oui, non, nanana, frère. On fête Noël dans les écoles. Enfin, je veux dire, dans les écoles, il y a un sapin de Noël, on fait les cadeaux, etc., et après, on parle de laïcité, on dit oui, mais il faut pas de style de religion, etc. Sauf qu'on a trop banalisé à quel point la religion était présente dans notre quotidien. Et c'est plus ça que je remets en question, c'est de se rendre compte que dans le moindre fait et geste, dans beaucoup en tout cas de faits et gestes, il y a un côté religieux qui est dedans. Et plus que de dire ça n'existe pas, c'est bien ou c'est mal, qu'est-ce qu'on en fait, c'est plus de dire ok, ça existe, qu'est-ce qu'on en fait plus. Mais pas d'être en mode oui, c'est bien ou c'est mal.
Parce que évidemment, je pense pas que tous les religieux soient des mauvaises personnes ou que tous les non-religieux soient des bonnes personnes. Ça serait faux, quoi. Mes grands-parents, leur pratique du catholicisme, c'était plutôt culturel, mais finalement, dans leur monde de pensée, c'était quand même bien ancré, quoi. Ils avaient pas besoin d'aller à l'église pour penser qu'un enfant hors mariage, moi, hihihi, c'était péché. Faut toujours questionner qu'on soit religieux ou pas. On se rend pas compte que souvent, on va avoir des valeurs sociales, militantes, etc., qui sont fortes et présentes, mais que finalement, via nos pratiques et via nos biais, via nos éducations, et je pense qu'on doit tous et toutes, sans exception, questionner notre éducation. Toutes. Il n'y a aucune éducation parfaite, il n'y a aucun mauvais parent, il n'y a aucun bon parent, il y a juste des humains dans un monde qui pue. Peut-être après, c'est peut-être une envie de perpétuer une tradition. Oui, oui, c'est sûrement ça, mais ça n'empêche que moi j'ai pas envie de perpétuer ça en fait. Mais enfin, je veux dire, les guerres de religion, ça a tué des centaines de milliers de gens. Enfin, il y a eu des croisades et tout. Je pense qu'on oublie vraiment le fond du truc. C'est des guerres. Okay, c'est la guerre. C'est un des trucs qui cause le plus de guerres dans le monde, la religion. Et je dis ça, mais je ne suis pas croyante. Et je ne suis pas croyante non plus. Je sais pas où je me situe. Néanmoins, trouve qu'il y a une façon d'avoir la foi et de croire et d'être spirituel qui est très normée. C'est plus ça que j'essaye de dire. Après, catho français, c'est aussi qu'on n'a pas les codes pour relationner avec eux. Quand ça parle de rallye, de blason, de famille, tu te sens un peu à l'ouest. Non mais oui, alors là, il y a encore... Parce qu'il y a les cathos bourgeois et il y a les cathos prolos. Et encore une fois, c'est pas les mêmes gens. C'est pas un groupe homogène, évidemment. Tout à fait. Oui, tout à fait. Après, il faut faire la diff entre catho et chrétien. Catho, c'est religion d'État, etc. Oui, tout à fait. Tout à fait aussi, c'est sérieux. C'est assez horrible la culpabilité chrétienne, même si on ne croit plus et qu'on est contre, etc., on est baigné dedans. Mais oui, mais parce que c'est un des piliers de la société, en tout cas française. Hein. Là, on parle d'État et tout ça. Alors quand on parlait de... non mais c'est un vrai sujet la religion parce que pendant un moment je vous avoue que moi j'ai regardé pas mal de... Il y a un peu une propagande sur Netflix des orthodoxes là. Là par exemple j'ai pas le bon terme peut-être. Mais c'est ceux qui peuvent... c'est ceux qui sont religieux à fond, qui sont très en mode tradition, famille, entre soi et tout ça, mais qui ont le droit de travailler, et de forniquer. Et bien là, il y a un truc sur ça, sur Netflix, et c'est vrai que pendant un moment, je regardais ces vidéos et je me disais, ça a l'air pas mal en fait, la religion. Quel est le problème de la religion, etc. Pourquoi, etc. Et je me suis beaucoup questionnée sur la limite et le plafond de verre et ce qu'on voyait pas derrière. Et ce qu'on voit pas derrière, c'est que c'est souvent un truc très romantisé, bourgeois qu'on voit à la télé, quoi. Et que du coup, c'est un entre-soi de on sauve les siens, quoi. Et en soi, il y a plein... Mais c'est paradoxal, il y a plein de nuances à avoir, c'est hyper paradoxal. Si t'es religieux, très bien, moi je respecte. Si t'es pas religieux, très bien, moi je respecte. Mais si tu penses que tu ne l'es pas, essaye de te questionner pour voir si tu ne l'es vraiment pas. Voilà, c'est plus ça que j'essaye de dire. Parce qu'il y a une sorte de chose... Il y a plein de choses qui sont banalisées dans notre société, en tout cas en France, et je trouve que la religion en fait partie. C'est plus ça que je veux dire. Après, chacun fait ce qu'il veut de ses pratiques et tout, mais plus d'être sûr d'être aligné avec toi-même. En tout cas, si tu penses que tu n'es pas religieux et que t'en as rien à foutre, etc. Voilà. Et le fait de le justifier, non, c'est culturel, c'est juste, c'est comme ça, c'est la tradition et tout, c'est la pire justification au monde. Pour avoir été éduqué dans un milieu prolo de droite, sachez que, ça va, c'était pour rire, ça va, c'est la tradition, ça va. Non. Je fais 50 thérapies pour arrêter de dire ça va, c'est juste ça. Non, ce n'est jamais juste ça. Alors, Damso, on le met quand même dans les bourgeois, hein, on va pas se mentir. Damso, bien bourgeois. Bien bourgeois. Bien bourgeois. Bien bourgeois de droite ou de gauche? Non, bien bourgeois de droite, Damso. Je le mettrais même là. Ah oui, c'est parce qu'en fait, on est parti sur ce sujet parce qu'on parlait du fait que Louane... Alors, parce que du coup, Louane, on me dit non, elle est pas si à droite, elle est beaucoup plus riche, elle est moins pauvre et tout. Louane, est-ce qu'on la tèche? Parce que point d'interrogation. Les parents qui ont fait son éducation à une nourrice. Ok, donc j'avais pas tout lu, désolé, on était parti. J'étais trop sur la religion. Donc oui, bon, enfin, Louane. Après, je pense pas avoir la vérité truc. Je pense que tout est un peu à questionner et questionnable et que dans tout ce qu'on dit, il y a un juste milieu à trouver. Et je suis pas sûre sur la religion pour le coup de l'avoir trouvé. Bah attends, vous mettez Damso plus au centre que Orelsan. Mais vous êtes pas d'accord sur Damso. Mais moi, je dirais pas que Damso, il va à droite. Il a une mère sociologue, Damso. Damso, William... Moi, j'ai toujours été fan de Damso et je me suis arrêtée quand même à un certain titre. Enfin, après... après Julien aime les gosses, quoi. J'avoue. Batterie faible, je l'ai saigné. Ipsaïté, je l'ai saigné. D'une mère sociologue et d'un père cardiologue.
Ah ouais, il se mettait bien. Est-ce que vous pensez que... Est-ce qu'il y a des artistes que vous voulez vraiment qu'on mette? Bon, Vianney... Ça, hop, on va le faire passer au-dessus. Ok. Pomme, parce que c'est intéressant, elle vient du film, mais elle est full à gauche. C'est vrai que Pomme... On peut mettre Angèle aussi. On va mettre Angèle aussi. Mais j'avais mis Pomme. Je sais pas pourquoi ça... Ah, mais ça a dû... Parce que, sachez que... Après, moi, il y a plein d'artistes que j'adore, que j'ai pas mis, parce que vous allez pas forcément les connaître. Mais Jul, est-ce qu'il y a des gens qui écoutent Jul ici et qui peuvent me dire si Jul est de gauche? Enfin, là, je parle vraiment aux gens qui écoutent Jul. Quand je demande, c'est pas en mode il semblerait que selon vos statistiques, c'est... Mais moi, là, je demande pas en mode au ressenti doigt mouillé. Là, je parle aux vrais fans de Jul, il doit y en avoir. Est-ce que là, il y a quelqu'un qui est fan d'un artiste, genre qui est fan d'un artiste premier degré et qui dit sa place est injuste dans ce classement, je lève la main et je viens apporter de la nuance à un discours parce que voilà. Je trouve que Solane, elle est beaucoup plus à gauche et beaucoup plus bourgeoise. Donc Angèle, je trouve qu'elle est plus à droite et plus bourgeoise. Pomme, je trouve qu'elle est peut-être... Est-ce qu'elle est autant ou plus bourgeoise que Solane, mais très à gauche? Flo et Oli, là, maintenant, c'est vraiment au bon endroit de ton graphique. Ok. Après, Louane, j'écoute pas. Mais Louane, je trouve que c'est peut-être injuste ce qu'on est en train de faire pour Louane. Ok, elle est quand même très bourgeoise. Hop, je mettrai là. Je pense que Pomme est plus bourgeoise que Solane. Solane, fille d'un père comédien et d'une mutin, grandi à Paris. Et... Ah oui, bah oui, fortement influencée par sa proximité. Après, c'est du storytelling. Là, ça, tu vois, ça a été réécrit il y a pas longtemps, je pense. Pluridisciplinaire, elle fait du théâtre, de la comédie, etc. Ouais. Donc elle reste... Les gens qui donnent pas d'infos et qui restent un peu comme ça, pour moi, c'est une vibe de bourgeois. Je suis désolée. Louane parle pas de politique dans ses textes, juste vite de féministe. Bah oui, du coup, je trouve que... Ok, du coup, est-ce que vous voulez... Donc, vidéo club, peut-être plus là, et du coup, vous voulez qu'on la mette plus là? Les critères, c'est le fait, est-ce que la personne, elle a plus une vibe dans sa musique de droite que de gauche? Ou est-ce qu'elle est en mode on dénonce des grosses injustices et on fait avancer le monde? Ou est-ce qu'on est plutôt libéral, quoi? De droite ou plutôt libéral de gauche? Après, être pan, ça veut pas dire... Déjà, le fait de dire pan, c'est quand même très bourgeois. Et pas très militant. Parce que du coup, c'est un peu pour pas dire oui... Genre, il y a tout un débat, j'ai compris, là-dessus, sur dire pan ou bi, alors que c'est la même chose, c'est juste une façon de se distinguer des bi, parce que y a de la biphobie et tout. Mais alors, ok, est-ce que Hugo TSR plus à gauche que Solane? Ou pareil? Là, ça commence à devenir un peu compliqué quand même. Est-ce que Pomme et Solane, on les met au même truc? Bon, attendez, déjà, est-ce que ça, ce classement, on le valide ou on le valide pas? Mais être hyper féministe, c'est pas, c'est pas être de gauche, hein. C'est une féministe blanche libérale. Allez, peut-être je pourrais la mettre un peu plus. Allez, un peu plus en libéral. Du coup, Angèle, elle est plus à gauche que Vianney, évidemment. Mais elle n'est pas plus à gauche que Diamso. Elle n'est pas plus à gauche que Déodora, je trouve. Parce que je trouve pas que ces sons donnent envie de faire une révolution et d'aller réformer la société au plus profond d'elle-même. Enfin, se sauver soi sans faire un truc intersectionnel, excusez-moi, c'est libéral. Tu peux pas être en mode on prend juste ce qui nous arrange parce qu'on est personnellement touché par un truc et le reste on le balaye. C'est hyper égoïste. C'est possible qu'elle se soit prononcée pour la Palestine. Il faut bloquer le RN, c'est pas non plus dire on est pour la gauche. Alors, Angèle, ok. T'en demandes 3, Angèle. Mais attendez, j'en demande beaucoup parce que c'est une femme blanche bourgeoise. Évidemment que j'en demande beaucoup. C'est à elle qu'il faut demander. C'est pas à Aya qu'il faut demander ces choses. C'est plus dur avec une Angèle que avec une Diams. Que je le suis avec... voilà, Solane, elle est bourgeoise, elle est à gauche. Oui, mais encore une fois, la différence entre... Angèle et Stromae, c'est que Stromae c'est un homme racisé. Alors ok, Angèle c'est une femme, lui c'est un homme, c'est des bourgeois, est-ce que finalement ça s'équivaut pas? Ça sera toujours le grand débat dans l'intersexualisme, qu'est-ce qui pose plus? Il y en a qui vont dire que c'est le fait d'être noir, d'autres qui vont dire le fait d'être une femme, d'autres qui vont dire le fait d'être prolétaire. Mais attendez, c'est pas se prononcer en défense de la Palestine que juste de dire waouh c'est moche de bloquer les navires humanitaires. C'est vrai, mais est-ce que dans ses sons elle parle de Palestine? Je sais pas. Vald, dans ses sons il parle de Palestine. Stromae. Mais Stromae, moi je trouve qu'il est un peu plus à gauche que Angèle pour des raisons qui fait que déjà c'est quelqu'un qui est androgyne et c'est plus difficile d'être androgyne quand t'es un homme que quand t'es une femme parce qu'il y a plus de poids liés
au stéréotype de genre sur un homme. Il a pas trop positionné Stromae sur la Palestine. Hein. C'est vrai que l'accueil de presse n'est pas le même. Et ben oui, parce que Angèle, elle vient d'un milieu très privilégié, c'est une femme blanche, oui. C'est vrai que c'est très vide en bas à droite. Mais vous connaissez des prolos de droite, vous qui font de la musique? Mais je trouve que du coup, c'est quand même injuste de placer... Ouais, mais Théodora, elle est du genre à parler, à se prononcer, quoi. Non? Ouais, non, Théodora, ça m'étonne pas. Après, bon, franchement... Théodora, Annie Arnaud et Michel Maurice, de nombreuses personnes manifestent ce 14... Je suis désolée, mais Angèle, on peut pas la mettre autant à droite. Ok, on va faire un vote. Ok, on va faire un vote parce que je pense que moi, je regarderai ce que vous me dites après. Mais là, il y a un problème. Bon, sinon, à part Angèle et Stromae, est-ce que le reste, on est plutôt d'accord? Ouais, mais après, SCH, il bosse avec Samsung. Je suis désolée, il est ambassadeur Samsung. Donc, on va quand même se calmer sur où est SCH. Voilà. Après, Diam, c'est pas la même époque, donc c'est un peu compliqué. Alors que Hugo TSR, vrai gaucho. Mais Hugo TSR, plus gaucho que Solane. Est-ce que Pomme, elle est plus riche ou moins riche que Solane? Ou est-ce que elles sont un peu pareilles et est-ce qu'elles seraient plus à gauche? Ou pas? Je vais regarder vos résultats. C'est bon. Ok. Plus à gauche, c'est bon. Plus à droite. Une personne qui a voté plus à droite. C'est bientôt la fin du sondage. N'hésitez pas à sondager. Mais Damso, on l'a mis là parce que parce qu'il a une daronne sociologue. Plus à droite. Moi, la question que j'ai, donc, c'est Pomme et Jul. Jul, plus à gauche, plus à droite. Et Pomme, est-ce que c'est plus à gauche ou plus à droite? Après, comme quand je partagerai le sondage, il y a plein de gens qui vont dire oui, mais en fait, moi, je suis pas d'accord. Et je dirais, les absents ont toujours tort. C'est la pire phrase. Mais c'est pas une... Faudrait savoir d'où ça sort cette phrase. Les absents ont toujours tort. Quand on prend pas trop de risques, on a le droit de la sortir. Donc, ouais, Pomme et Jul, ça sera les derniers. Pour bien les trucs, ou si jamais vous avez envie de dire moi je trouve que c'est bien, n'hésitez pas. Voilà, si Damso, je le droitise un peu. Big Flo ne devrait pas être dissocié de Oli. C'est une question qui mérite d'être posée. Mais Jules de gauche. Jules est de gauche sans faire exprès, il se politique pas. Moi, Jules, pour moi, il est de droite par défaut, hein, mais vous êtes en mode oui, il fait des sons et tout, gratuit, mais c'est parce qu'il est prolo, hein, mais c'est pour ça que je le mets là, en fait. C'est bully avec respect mutuel. Ah oui, voilà. L'expression vient du droit romain. Quand quelqu'un ne se présente pas devant le tribunal pour se défendre, on considère automatiquement que sa version ne comptait pas. La personne présente gagnait le débat. Ah, ok, ouais. J'aurais clairement mis Val plus à gauche que Stromae. Après, le truc, c'est que ce qui est compliqué, c'est que c'est pas les mêmes milieux, donc leur façon de faire de la politique, elle n'est pas la même. Ok, donc vous considérez qu'on est bien là. Attendez, je vais juste vérifier. Mais SCH, j'ai l'impression qu'il est un peu plus militant. Non, mais alors le Stream for Humanity, on se calme. Ouais. Oh là là. Il était à la fête de l'UMA, mais... Je suis désolée, mais... SCH, voilà. Alors, les critères étant, est-ce que dans la société, c'est vu de façon plus respectable? Donc, je descends parce que, voilà. Parce que c'est un peu abusé de le mettre aussi haut. Je trouve que les gens qui sont le plus vus comme respectables étant Angèle et Vianney, ça se lit de deux façons. Je vous explique. Ça se lit d'abord de haut en bas. Faut vraiment le prendre de haut en bas. En termes de... est-ce que Jul est plus taclé que Aya en vrai, ils se rejoignent. Mais le truc, c'est qu'Aya, maintenant, elle a été un peu applaudie et tout. Donc voilà. C'est plus, est-ce que ça serait du genre à défendre les minorités et à parler de... genre de prendre la part, enfin dans ses sons, dans la musique, est-ce que ça serait plus du genre à être en mode oui, moi j'ai des sons qui dénoncent un peu les grandes injustices, les grandes causes sociales, j'en ai rien à foutre, moi ce qui compte c'est juste ma petite personne et mes petits problèmes personnels. Est-ce que le style, oui, compte totalement dans la respectabilité? Oui, évidemment, parce que y a un peu un truc de les bourgeois, les petits bourgeois, enfin, les classes moyennes, elles font soit du rap, soit de la pop, et après t'as les bourgeois qui font surtout de la pop. Est-ce que Hugo TCR est plus respectable que Diams? Ouais, je trouve. Ouais, c'est une bonne question. Et puis Hugo TCR, il vient quand même d'un milieu privilégié. Solane, je la mettrais plus là, et Pomme, je la mettrais plus là. Hugo TCR par rapport à Vald, c'est moins... Pour moi, c'est... Alors, attendez.
Hugo TSR par rapport à Vald, pour moi c'est bien comme ça, Pomme et Solane. Ok, Hugo TSR, tu trouves que Hugo TSR est moins à gauche que Vald? Ouais, non, Hugo TSR il est quand même plus engagé politiquement, je trouve. Et puis bon, Hugo TSR c'est un mec plus bourgeois aussi que Vald. Mais je trouve il est plus engagé politiquement hein, que Vald, pour le coup. Hein, dans ses sons en tout cas. Hugo TSR, il a ce truc d'être resté en indé et ne jamais faire de marketing et de pub. Et le fait de ne pas utiliser le marketing et la pub pour se faire connaître et d'avoir pris le choix de ne jamais vraiment grossir et de faire confiance un peu aux gens pour faire connaître son art, je trouve que c'est quand même un truc de gaucho de se dire je rentre pas dans le système, j'utilise pas le marketing et je reste un peu discret dans ma musique parce que mon but c'est pas de devenir hyper riche mais plus de parler de choses et du coup c'est en ça que je mets Hugo un peu plus à gauche. Voilà. On pourra le compléter, notamment avec des influenceurs, influenceuses, quitte à me faire des admis publics. C'était très cool, j'ai passé un très bon moment et c'était trop bien, vous êtes vraiment trop cool. Genre, j'adore les live Twitch, c'est un vrai moment de bonheur. Je suis toujours un peu stressée, mais à chaque fois ça se passe trop bien et j'ai plein d'idées de live, de trucs qu'on peut faire comme ça, un peu chill, comme ça on discute d'art et de politique aussi. Vous voulez trouver quelqu'un de prolo de droite? Je vous spoil ici parce que vous êtes là, mais on se retrouve le 28 décembre pour un live très spécial. Mais en tout cas, je pense que le samedi matin à 11h, c'est un bon moment. Voilà. Ah, vous cherchez Kinvé, mais évidemment Kinvé. Mais Kinvé, même vibe, on est d'accord, Kinvé, même vibe que Vita. J'en suis... Il y en a qui parlent en termes d'énergie, il y a un truc. Je suis sûre que les gens qui ressentent les énergies, ils sont un peu sociologues en fait. Il y a celui qui chante Tu veux mon zizi, oui, 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 je vais te le donner, oui, oui, oui. C'est qui? C'est lui qui chante. Non, c'est qui? N'a que 16 ans et elle attend un enfant. Je mets quand même Gims, mais j'ai pas envie qu'on commence à débattre Twitter de où on place Gims parce que je nous connais là. On peut débattre de 45 minutes de qui est Gims et où va Gims. Bon, ça sera tout. On place déjà ces gens, on se focus sur qui va où là. Weshden, elle est quand même bien à droite. Hein. Après, elle est pas non plus autant à droite qu'une Coxie. Ouais, mais elle est carrément à droite par défaut aussi. Même vibe un peu que Jul. Kinvé, plus Weshden. Hop, là. En termes de respectabilité. Colonel Riel, plus respecté que Vita. Non, il est moins respecté que Vita, je pense. Kinvé, il est quand même respecté et bien à droite. Après, là, c'est dur de savoir qui est le plus de droite là-dedans, en fait. Après, Jul, vu qu'il fait beaucoup de sang gratuit, il est quand même plus à droite là, je dirais. Faut que vous me dites, hein, parce que là, vous me laissez galérer en mode on te laisse gérer. Mais j'en sais rien, ok? Moi, j'écoute pas ces gens. Colonel Riel. Non, attends, un enfant. Après, il a un sujet de société un peu à gauche. Est-ce que c'est moralisateur, on va dire? Pour l'instant, colonel Riel, vrai sociologue. Vrai sociologue. Bah après, bon, il est de droite, quoi. Il est en mode tradition, quoi. Tradition, les femmes, les enfants. Ah, il est anti-IVG, c'est sûr, donc il est bien à droite. Mais, donc voilà. Alors que Vita, elle dénonce pas grand-chose. Voilà. Kinvé danse à l'horizontale. Kinvé, à part faire des chansons de sexe, est-ce qu'il a fait autre chose dans sa vie? Est-ce qu'elle a fait des chansons de sociologue des temps modernes? Ah oui, il y a eu des dénonciations sur le fait que c'était un pro-life à l'époque. Ah ouais. Go, la meilleure, fit, poto. Ok, là, elle est en train de... Alors, toute chanson tourne autour des hommes. Poto. En fait, c'est le problème. C'est pour ça qu'on la place là. Mais après, elle est jeune. Ah, réfléchir. On tente. Dire Vita... Enfin, je veux dire, Vita Weshden, niveau classe sociale, elle dénonce les mêmes choses en termes de genre. Je trouve. Un biais sexiste aussi de notre part de s'attendre à ce que des gens de milieu populaire dénoncent des choses aussi. Enfin, je veux dire, évidemment. C'est pour ça que je me dis, c'est plus facile. C'est pour ça que je dis, c'est plus à Angèle de dénoncer qu'à Weshden. Oui, elle a été balisée là. Elle est bazardée. Ah oui, lui il juge. Ouais, lui juge. Weshden, en fait j'essaye de voir si Colonel Riel est plus bourgeois que Weshden et il semblerait que... Ouais. C'est Terminado.
On ne rentre plus. Ça fait 2 heures qu'on y est, 2h45. J'ai plus de jus de cerveau en fait. J'ai plus de cerveau, j'ai plus de jus de cerveau. On a trop nuancé des nuances dans la nuance de la nuance. Et là, je crois qu'on peut plus nuancer. Eh bien, c'est sur ça que s'achève notre petit live du samedi matin.